Donc, c'est vraiment associé à une grande détresse psychologique. Souvent, les hommes, quand ils vont être en couple, justement, hétérosexuel avec une femme, quand que le couple va se terminer, la femme va comme agir un peu à titre de présidente des RH de leur vie. Un peu celle qui va le mettre en contact avec des amis. Elle va être leur amie, leur partenaire, leur amoureuse, mais aussi leur cheerleader, leur psychologue. Tu sais, je veux dire, comme vraiment, et c'est comme s'ils mettaient tous leurs œufs dans le panier de leur relation amoureuse. Donc, quand ça se brise, il y a une grande détresse psychologique. C'est associé à une hausse des taux de suicide. Parce que, juste chez les hommes, parce que justement, ils n'ont pas nécessairement d'amis. Ou leurs amitiés ne sont pas assez profondes, intimes. Puis ça, tu sais, on n'a pas... J'ai consulté énormément d'études. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est pas une question d'opinion, ce que tu viens de présenter. C'est vraiment associé à la masculinité toxique, qui est un peu la définition de ce que devrait être un homme, de ce qu'on attend d'un homme. Donc, puis ça se voit même dans la façon qu'ils ont d'être en relation, en amitié. On va parler beaucoup de côte à côte versus face à face. Donc, les femmes vont souvent socialiser plus face à face. On va se parler. Comment ça va? Quoi de neuf? Parle-moi de ça. T'sais, on va avoir une conversation riche et profonde. Tandis que les hommes vont avoir tendance à davantage socialiser côte à côte. À faire une activité ensemble. Donc, au lieu de discuter, on va jouer à des jeux vidéo ensemble. On va aller comme courir ensemble. C'est ce genre de choses-là. C'est super important. Ça apporte une légèreté, selon moi, qui est essentielle. Mais justement, il manque de face-à-face. Il manque d'une profondeur dans leur relation, d'une richesse quand même.